Je serai toujours un ardent défenseur de la justice sociale, des valeurs démocratiques, de la liberté d'expression et de la vérité. Nous en sommes donc rendus à la rubrique intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges ou sur un fait personnel. J'ai reçu effectivement hier, dans les délais, une demande d'explication pour un fait personnel de la part de M. le député de Chaumédé. Par cette demande, le député de Chaumédé souhaite donner des explications en lien avec les événements du 25 octobre dernier le concernant et qu'il considère comme une atteinte à sa réputation. Le règlement prévoit, à l'article 71, que pour être recevable, une demande d'explication sur une question de fait personnel doit concerner un fait qui, sans constituer une violation de droit ou de privilège, concerne le député qui la formule en tant que membre de l'Assemblée. À ce sujet, le règlement mentionne que le député peut notamment relever l'inexactitude du compte-rendu de l'un de ses discours, nier des accusations portées contre lui dans une publication ou expliquer le sens de remarques qui auraient été mal comprises. La jurisprudence a aussi établi que l'utilisation du terme « notamment » à cet article englobe aussi des faits de même nature, c'est-à-dire qu'une demande d'explication sur un fait personnel peut aussi porter sur toute matière analogue. Dans les circonstances que l'on connaît, je déclare donc recevable la demande du député de Chaumédé. Et avant de vous céder la parole, Monsieur le député, je vous rappelle que vos explications peuvent être brèves et formulées de façon à ne susciter aucun débat. Monsieur le député de Chaumédé, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse aujourd'hui à la population du Québec à titre de député et d'ex-président de la Commission des institutions. Dans une tentative d'intimidation sans précédent, j'ai été victime d'un coup monté par l'unité permanente anticorruption, au moment même où les membres de la commission que je présidais se préparaient à entendre les témoignages des dirigeants d'organismes publics qui sont sous la compétence de la commission. Depuis les dernières semaines, des irrégularités dans l'application de certaines règles de gouvernance ont été portées à notre attention. Il est de notre devoir d'inviter les principaux dirigeants à venir s'expliquer, à répondre aux questions des parlementaires et à s'assurer que l'intégrité des organismes qui sont chargés de la défendre ne soit pas entachée par des luttes de pouvoir. L'État québécois doit être au service du peuple et non pas à celui de ceux qui la dirigent. Les citoyens et citoyennes du Québec, quels qu'ils soient, ont parfaitement le droit de jeter un regard critique sur le fonctionnement des organismes gouvernementaux. Ils doivent pouvoir le faire en toute impunité, sans subir de pression indue par des gens qui chercheraient à faire passer leurs intérêts personnels au détriment du bien collectif. Empêcher les membres de l'Assemblée nationale d'exercer le mandat qui leur a été confié par la population est une attaque extrêmement grave au processus démocratique. Les entraîner dans un piège pour les empêcher de bien faire leur travail doit être condamné de façon non équivoque. Si les méthodes utilisées la semaine dernière dépassent l'entendement, elles s'inscrivent dans une suite d'événements qui incarnent une nouvelle façon de faire qui risque d'ébranler les fondements mêmes de notre société. Je demande donc à mes collègues, membres de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à la population du Québec, de demeurer extrêmement vigilants. La société ne peut permettre à quiconque de se substituer au pouvoir législatif en tentant d'intimider indûment ceux qui ont été désignés par la population pour les représenter. Si les élus sont imputables devant le peuple, il doit en être de même pour ceux qui occupent un poste de direction au sein de nos grandes institutions. Ils ont l'obligation de rendre des comptes à la population.
Les faits qui me sont reprochés n'ont aucun fondement. Mon passage des forces de l'ordre au monde de la politique n'a en rien altéré les grands principes qui ont guidé mon engagement dans la vie publique depuis les 48 dernières années. J'ai été, je suis et je serai toujours un ardent défenseur de la justice sociale, des valeurs démocratiques, de la liberté d'expression et de la vérité. Je veux profiter de l'occasion pour remercier, en terminant, mes collègues de cette Assemblée, tous partis confondus, pour le support qu'ils m'ont apporté au cours des derniers jours. Votre amitié et vos marques d'affection me touchent profondément. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Châteauguay. Je m'excuse, de Chaumédé. C'est la deuxième fois que je fais ce lapsus.